Ce code embête et frustre les théologiens, les chercheurs et les mathématiciens depuis des siècles. Le monde est rempli de codes. Nous sommes attirés par les codes puisqu'ils suggèrent que les événements qui peuplent nos vies ont une signification importante. La vie a un sens et l'action qui nous entoure veut tout dire. C'est ça le code. Les premiers chercheurs de code voient le jour durant le XIIe siècle. On croit que les rabbins cherchaient la signature de Dieu dans la Bible. Ils croyaient qu'en trouvant des messages cachés dans l'Ancien Testament, ils découvriraient la parole de Dieu qui leur était adressée. Ils passaient des heures à chercher des énigmes à résoudre dans la Bible. Leur recherche éveille la curiosité des générations à venir. L'histoire du code secret commence dans les temps médiévaux, alors que la Kabbale donne une interprétation mystique et allégorique de la Torah. Ces spécialistes prétendent que le passé, le présent et l'avenir se trouvent dans la Bible. Ils ont commencé à déchiffrer ce code il y a 2000 ans et au fil des siècles ont bâti leur théorie. La mystique juive considère la Bible comme un être vivant et non pas comme un simple texte. La Bible est un organisme divin et mystique qui n'est pas juste écrit par Dieu. Elle fait partie de Dieu. Au XVIIIe siècle, le Gaon de Vilna, un des plus grands érudits de la Bible de toute l'histoire, affirme que tous les événements qui se sont produits dans le passé et qui se produiront dans l'avenir se retrouvent dans la Torah. Un débat perdure encore sur ce qu'il voulait dire. Certains croient qu'il affirmait que la Bible doit servir de guide. D'autres prétendent qu'il disait que les codes se trouvent dans la Bible et que ceux-ci révèlent les secrets de l'univers. Elijah de Vilna lisait ces textes minutieusement. Il cherchait à comprendre la structure et les moments cachés du texte. Il s'attardait sur chaque iota, chaque petit détail. Tout était sujet à son interprétation. Il pensait donc déjà en fonction de codes. Sir Isaac Newton fut un autre chercheur de code éminent. Un homme très pieux, il cherchait à prouver la véracité de la Bible de façon scientifique. Il apprend l'hébreu et tente de trouver des codes dans le texte afin d'établir son authenticité. Il consacre plusieurs années à déchiffrer ce code secret de la Bible, mais en vain. Sir Isaac Newton n'était pas juif, mais pourtant, il croyait lui aussi à l'existence d'un code secret dans la Bible. Il a passé beaucoup de temps à le chercher. C'est fascinant. Newton a laissé plusieurs manuscrits qui documentent ses recherches du code secret dans la Torah. Il existe probablement des boîtes remplies de ces manuscrits à l'université de Cambridge, mais personne n'en est vraiment certain. La recherche du code secret est dormante jusqu'aux années qui précèdent la Seconde Guerre mondiale. Chaim Michael Dov Weissmandl, un rabbin de Prague sans formation scientifique, est le premier chercheur moderne à prétendre que la Bible contient un code secret détaillé. Weissmandl entreprend alors de trouver ce code, mais il doit suspendre son travail. Weissmandl est capturé par les nazis, mais il s'échappe d'un train à destination d'Auschwitz et devient un héros en tentant de sauver plus d'1 million de juifs des camps de concentration nazis. Après la guerre, il reprend ses recherches et parvient à accomplir ce que les autres chercheurs de l'histoire avaient tenté en vain. Weissmandl écrit toutes les lettres de l'Ancien Testament à la main sur des centaines de fiches. En utilisant une technique de base qui demande de sauter certaines lettres du texte, ce qu'on appelle des séquences de lettres équidistantes, il découvre le mot Torah au début de chacun des 5 livres de l'Ancien Testament. Le rabbin Weissmandl a introduit le concept du code secret de la Bible dans l'histoire moderne. Il cherchait les séquences de lettres équidistantes. Les ordinateurs n'existaient pas à l'époque. Il ne pouvait donc pas établir les séquences les plus petites. Weissmandl nous a montré que si l'on part d'une des premières lettres du livre de la Genèse et que l'on saute un certain nombre de lettres maintes et maintes fois, on retrouve le mot Torah.
Il a réussi cet exploit en faisant ses recherches à la main. Je ne comprends pas comment il est parvenu à découvrir ce code secret. Il était sûrement un génie. C'est la seule façon d'expliquer un tel phénomène. La découverte de Wes Mandel est miraculeuse. Mais les chercheurs doivent attendre l'avènement de l'ordinateur avant de pouvoir déchiffrer le code. Que s'est-il passé entre la découverte de Wes Mandel et l'avènement de l'ordinateur? Pourquoi l'ordinateur a-t-il suscité un tel engouement pour le concept du code secret? On peut déchiffrer le code sans ordinateur, mais cela prendrait des millions d'années. Avec un ordinateur, tout se fait en quelques secondes. L'informatique est un véritable clin d'œil divin. Elle nous invite à explorer la question sous un autre angle. D'un point de vue logique, il est censé que les ordinateurs révèlent de nouvelles notions sur les codes. Ce serait impossible sans ordinateur. Mais qu'est-ce que le code secret de la Bible? Et comment fonctionne-t-il? Le code secret prétend contenir des messages cachés dans le texte de la Bible qui sont différents et s'ajoutent aux écrits de la Bible. Ce sont des messages cryptiques qui n'apparaissent pas simplement en lisant la Bible mot pour mot. On doit sauter des lettres pour lire ces messages cachés. Le code secret de la Bible est une série de messages cachés dans le texte que l'on peut découvrir en suivant des séquences de lettres équidistantes. Le code secret de la Bible peut être décodé à l'aide d'un logiciel qui révèle des séquences de mots qui suivent un schéma particulier et organisé. Des mots-clés sont entrés dans le logiciel, puis l'ordinateur passe à travers le texte complet de la Bible en cherchant des séquences de lettres équidistantes dans le but de retrouver ces mots. Il est important de noter que plus l'intervalle entre les lettres est court, plus les résultats sont fascinants. Si le logiciel parvient à détecter le mot-clé, il se rend à l'endroit où il se trouve. On surnomme cette section la grille ou la matrice. On examine attentivement la matrice pour trouver d'autres mots qui se rapportent à ce premier mot-clé. On retrouve 3 séquences de lettres équidistantes, order, food et roses. Les lettres dans le mot order sont équidistantes. Elles sont espacées de 10 lettres. Même chose pour le mot food. Quant à roses, ces lettres sont dans le sens inverse et elles sont espacées de 11 lettres. C'est ainsi que nous faisons nos recherches informatiques, sauf que le tout est en hébreu et non en anglais. Les règles sont flexibles. On peut commencer la recherche n'importe où et chercher l'équidistance que l'on veut. Cependant, il faut toujours respecter le même intervalle entre les lettres pour épeler les mots. On retrouve des mots et des phrases importantes, mais aussi du charabia. Eliyahu Rips, un mathématicien lituanien, est le découvreur du code secret de la Bible des temps modernes. En 1985, Rips et son équipe de chercheurs ont développé un logiciel pour chercher des messages cachés dans la Bible. J'ai entendu parler de ce code vers la fin des années 70, lorsque j'ai lu un livre écrit par les étudiants du défunt rabbin Wes Mandel. Je trouvais l'idée d'un code intéressante et je jugeais nécessaire de l'étudier en profondeur. Rips et son équipe décident de poursuivre le travail de Wes Mandel. Il crée un logiciel capable de détecter des mots codés dans la Bible. Les résultats sont immédiats. Au début, de simples phrases se mettent à apparaître. Puis, Rips se rend compte qu'ils avaient fait une découverte stupéfiante. Afin de prouver la véracité du code de la Bible, Rips et son équipe effectuent 2 expériences détaillées et publient un compte-rendu qui bouleverse les communautés religieuses et scientifiques. Pour tester la véracité du code, les chercheurs dressent une liste des rabbins les plus importants de l'histoire, ainsi que leur date de naissance et celle de leur décès. Puis, ils tentent de les repérer dans la Bible à l'aide de séquences de lettres équidistantes. Les résultats sont étonnants et semblent prouver l'existence de ce